Je m'appelle Camille Dubois, 31 ans, chirurgienne cardio-thoracique à Paris. La soupe chaude m'a frappée comme une gifle, un bouillon de bœuf brûlant explosant sur mon visage, dégoulinant de mes cheveux sur la nappe blanche lors de la fête du 53e anniversaire de ma mère. Mon frère, Julien, a claqué la soupière vide sur la table et a grogné « Tu as 15 minutes pour quitter cette famille ». Papa et maman fixaient leurs assiettes. Ma petite sœur, Léa, a applaudi comme si c'était le meilleur spectacle qu'elle ait vu de l'année. J'ai essuyé mes yeux, fouillé dans mon sac, sorti l'épais dossier et les laissé tomber sur la table avec un bruit sourd qui a fait taire la pièce. Très bien, ai-je dit, la voix glaciale. Dans 15 minutes, tout ce que vous possédez disparaîtra. Commentez d'où vous regardez et abonnez-vous si votre famille vous a déjà trahi. Restez avec moi, car ça empire. En grandissant dans la banlieue parisienne, notre famille vivait dans une vieille maison en pierre, à Meudon, avec des murs épais et un jardin en pente qui avait résisté à tant d'hivers. Papa, François Dubois, travaillait de longues heures comme ingénieur en bâtiment, rentrant poussiéreux et silencieux la plupart des soirs. Maman, Martine Dubois, enseignait en CE2 à l'école primaire du quartier et sentait toujours la craie et la quiche de la cantine. Mon frère, Julien Dubois, est né quand j'avais 4 ans, l'enfant du milieu qui est rapidement devenu le centre de tout. Dès le début, il a eu le meilleur de ce que nous avions. Les frais de scolarité de son école privée, péniblement économisés grâce aux heures supplémentaires de papa, de nouvelles baskets chaque saison et une motocross d'occasion pour ses 10 ans. Maman rayonnait quand il ramenait un décembre 2020, disant qu'il était juste en train de trouver sa voie. Papa lui tapait dans le dos pour chaque petit but marqué au football, même les hors-jeux. Puis Léa Dubois est arrivée, 6 ans après Julien, la Benjamine qui a scellé le favoritisme. Au moment où elle était en maternelle, les règles avaient complètement changé. Son école primaire était celle, chic, de Neuilly, avec des uniformes et des cours de latin. Maman la conduisait là-bas tous les matins, emballant des déjeuners bio, tandis que je prenais le bus scolaire avec un sandwich au jambon fromage. Les spectacles de danse de Léa avaient des places au premier rang pour toute la famille. Mes victoires au concours scientifique ne me valaient qu'un rapide hochement de tête avant que papa ne retourne devant la télé. L'argent pour les loisirs de Julien coulait à flot. Cours de guitare, camp d'été, même un petit job dans l'entreprise de papa qui relevait plus du farniente que du travail. Quand il a eu 16 ans, un scooter rouge brillant est apparu dans l'allée. Le bonus de papa pour un gros projet. Léa a eu 18 ans et a reçu une élégante petite citadine blanche, les clés remises lors de sa fête de remise de diplôme avec des ballons et un gâteau en forme de diplôme universitaire. Je regardais de loin, économisant chaque paie de mes gardes à l'hôpital pour couvrir mes propres prêts étudiants. Grand-père Henri Dubois vivait à 20 minutes de là, dans une modeste maison de ville remplie de vieilles revues médicales et de flacons de médicaments de son époque pharmaceutique. Il avait créé une petite entreprise dans les années 70, fournissant des médicaments pour le cœur aux cliniques locales avant de la vendre avec un profit décent. Dans ces dernières années, il avait ralenti, mais son esprit restait vif. Papa le visitait peut-être 2 fois par an, toujours pressé avec des excuses de délai de travail. Maman envoyait des cartes d'anniversaire mais manquait les jours mêmes, prétextant des piles de copies à corriger ou des événements scolaires. Julien ignorait complètement les invitations de grand-père. Il manquait les dîners du dimanche pour traîner avec des amis, envoyant des SMS pour dire qu'il était trop occupé même quand grand-père appelait personnellement. Léa était pire. Elle promettait de passer après son cours de danse, puis se défilait avec des histoires de groupes d'études ou de virer au centre commercial. Grand-père ne se plaignait jamais à voix haute, mais je voyais la déception dans ses yeux lorsque le téléphone restait sans réponse. Moi, je faisais l'effort. Chaque mois, quel que soit mon emploi du temps de résidente, je prenais l'avion depuis Paris ou conduisais les 12 heures d'affilée. Nous nous asseyions sur sa terrasse arrière, sirotant du thé à la menthe pendant qu'il racontait des histoires d'essais cliniques précoces et de patients qu'il avait aidés indirectement. Il me questionnait sur l'anatomie, acquiesçant avec approbation à mes réponses. « Tu as le feu sacré, Camille, » disait-il doucement. « Les autres, ils ne font que passer. » Je rejetais ça comme des paroles de vieil homme, mais ça restait. Un week-end, quand j'avais 25 ans, grand-père m'a prise à part après le déjeuner. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il me tendait une photo jaunie de sa première équipe de laboratoire.
Continue à te battre, a-t-il chuchoté. Le monde a besoin de gens qui se soucient plus des vies que des modes de vie. Julien avait manqué cette visite pour un week-end à la mer. Léa avait envoyé un SMS disant qu'elle avait mal à la tête. Grand-père ne les a plus mentionnés ce jour-là. Les fêtes mettaient en évidence la division. Thanksgiving, ou plutôt un grand repas de Noël, pour le contexte français, voyait Julien découper la dinde comme un roi, Léa prendre des selfies avec les desserts. Grand-père était assis au bout de la table, picorant son assiette pendant que papa dominait la conversation avec des récits de chantier. Maman s'affairait autour des deux plus jeunes, remplissant leur verre avant tout le monde. J'aidais à débarrasser, croisant le regard de grand-père à travers la cuisine. Il me murmurait un « merci » quand personne ne regardait. Les étés apportaient la même chose. Julien et Léa se prélassaient au bord de la rivière, ou plutôt, à la piscine financée par papa, avec une musique assourdissante qui résonnait. Les invitations de grand-père pour la pêche restaient sans réponse. Je le rejoignais plutôt, lançant des lignes en silence pendant qu'il partageait des conseils sur la patience et la précision des leçons qui s'appliquaient autant à la chirurgie qu'au hameçon. Les détails comptent, répétait-il. Ignore-les et tout s'effondre. Vers mes 27 ans, le schéma était établi. Julien laissait entendre qu'il avait besoin d'argent pour ses idées, obtenant des chèques rapides de papa sans question. Le fonds d'études de Léa grossissait, tandis que le mien provenait de bourses que je cherchais seule. La santé de grand-père déclinait des problèmes cardiaques, ironiques pour un homme qui avait profité des remèdes. Les visites chez lui sont devenues mon évasion, loin du bruit du favoritisme à la maison. Il me saluait à la porte avec une faible étreinte, les yeux brillants. « Parle-moi de tes cas », exigeait-il en s'installant dans son fauteuil inclinable. Je décrivais des réparations complexes de valves, des pontages sous pression. Il écoutait attentivement, posant des questions de suivi qui montraient qu'il suivait toujours le domaine. « Fier de toi », murmurait-il à chaque fois. Les autres, rarement une mention. Un après-midi pluvieux, alors que je faisais mes bagages pour partir, grand-père me serra le bras. « La famille, ce n'est pas toujours ceux qui partagent ton sang, dit-il. C'est ceux qui se montrent. » J'ai hoché la tête, pensant aux chaises vides à sa table au fil des ans. Je ne savais pas alors à quel point ces mots résonneraient. 8 ans après ma résidence éreintante à Paris, le bloc opératoire était devenu mon champ de bataille. Les cas s'accumulaient: malformations congénitales, aorte rompue, cœur défaillant après des années de négligence. Je prospérais sous la pression, suturant des artères tandis que les moniteurs émettaient des bips à un rythme frénétique. Mes collègues me qualifiaient d'implacable. Les patients me qualifiaient de miracle. La percée est survenue lors d'une garde de nuit. Un PDG de 68 ans s'est effondré lors d'un gala, un infarctus massif du myocarde. Transporté à notre service de traumatologie, ses signes vitaux se sont effondrés. Le chef de service m'a tendu le scalpel. Premier assistant transformé en leader lorsque des complications sont survenues. J'ai ouvert la poitrine, contourné 3 vaisseaux bloqués, implanté une pompe temporaire pour stabiliser. 12 heures plus tard, il respirait seul. La presse locale a explosé. Jeune chirurgienne sauve un titan de la tech. Ma photo a orné les gros titres du Parisien, louant la chuchoteuse du cœur venue du Sud. Des journalistes campaient devant l'hôpital. Des interviews ont suivi, chaîne d'information, podcasts médicaux. Le PDG a envoyé une note manuscrite. Vous m'avez donné une seconde chance. Son entreprise a fait don d'équipement à notre service de cardiologie. Mon nom a circulé dans les conseils d'administration, les offres de bourse inondaient ma boîte de réception. Je suis resté terrax en grave terre, me concentrant sur le prochain dossier. De retour à la maison, Julien poursuivait d'autres gros titres. À 23 ans, il a quitté l'université après un semestre, déclarant que l'éducation traditionnelle était une arnaque. Il a lancé Santé Connect, une application d'intégration d'objets connectés pour des données vitales en temps réel, promettant une révolution dans les soins préventifs. Des petits investisseurs ont mordu, des banques plus grandes ont mordu. Papa a cautionné le prêt initial, mais Julien avait besoin de plus. Un prêteur local a approuvé 1,6 million d'euros sur la base de prototypes et de charisme. Il a loué un espace de coworking au centre-ville, embauché des développeurs fraîchement sortis de bootcamp.
Le marketing a éclaboussé les réseaux sociaux. Julien en suite à capuche présentant des maquettes lors de conférences. Léa, alors âgée de 15 ans, l'accompagnait pour des séances photos, posant avec des dispositifs factices. Les premières démonstrations ont impressionné. Des utilisateurs bêta se sont inscrits. Julien a acheté un appartement avec vue sur la Seine, loué une Tesla à crédit. Ce n'est que le début, a-t-il envoyé au groupe familial. Les fissures sont apparues rapidement. Les retards de codage se sont accumulés. Les serveurs ont planté lors des tests. Des concurrents ont lancé des fonctionnalités similaires moins chères. Les levées de fonds ont stagné. Les investisseurs voulaient des revenus, pas des rendus. Julien a redoublé d'efforts, empruntant contre la propriété intellectuelle de l'application. Les fournisseurs exigeaient des paiements anticipés. Le personnel a démissionné faute de salaires impayés. Au bout de 2 ans, les 1,6 million d'euros se sont évaporés dans les dépenses courantes. L'effondrement a été soudain. Un partenaire clé s'est retiré. Une action en justice a suivi pour rupture de contrat. Les relevés bancaires sont devenus rouges. Frais de découvert, appel de recouvrement. Julien a liquidé ses actifs. L'appartement vendu à perte. La Tesla saisie. Les créanciers ont fait cercle. Il a déménagé dans un studio, dormant sur des canapés quand le loyer n'était pas payé. Léa, alors âgée de 19 ans et en première année d'université, a ressenti l'onde de choc. Les chèques de frais de scolarité ont été refusés. Papa a couvert un semestre avant d'arrêter. Elle est passée à des cours à temps partiel, s'installant chez Julien pour économiser les frais de dortoir. Ils partageaient des plats à emporter, se disputant les factures. Léa faisait la serveuse le soir, envoyant des portions à la maison. Julien promettait chaque semaine un nouveau pivot, mais les arguments tombaient à plat. Grand-père Henri observait de loin. Sa santé déclinait régulièrement. L'insuffisance cardiaque, les médicaments qu'il distribuait autrefois le maintenaient désormais en vie. Les séjours à l'hôpital se sont allongés. Les réservoirs d'oxygène sont devenus permanents. Je coordonnais les soins à distance, consultant son cardiologue entre les gardes. Julien envoyait des SMS génériques de bon rétablissement. Léa postait des émojis de sympathie sur les réseaux sociaux. Il y a 3 ans, la fin est venue tranquillement. Grand-père s'est éteint dans son sommeil, les moniteurs s'étant mis à plat à l'aube. J'ai pris l'avion immédiatement, gérant les arrangements pendant que les autres arrivaient en retard. Les funérailles ont attiré une foule clairsemée d'anciens collègues, quelques voisins. Papa a parlé brièvement. Maman s'est tamponné les yeux. Julien a vérifié son téléphone. Léa a fait défiler ses flux. Après le service, un avocat m'a abordé sur le parking. Mademoiselle Dubois, Henri a spécifié une livraison privée. Il m'a tendu une enveloppe scellée, épaisse de documents à en-tête officielle indiquant affaire de succession confidentielle désignée uniquement à Camille Dubois. Pas de détails, juste des instructions pour appeler pour prendre rendez-vous. Je l'ai rangé, l'esprit en ébullition. La famille s'est réunie à la maison après l'enterrement. Julien a lorgné la collection de montres de grand-père. Léa a touché du doigt des vases anciens. Papa a suggéré de vendre la propriété pour partager les bénéfices équitablement. Je suis restée silencieuse, l'enveloppe brûlante dans ma poche. Les mots de l'avocat résonnaient, désignation unique. Je me suis excusée tôt, prétextant des retards de vol. De retour à Paris, j'ai ouvert la lettre seule. Elle décrivait des actifs, des parts de société, des détails de fiducie, mais des sections scellées exigeaient une vérification en personne. Pour vos yeux seulement, insistait-elle. Je l'ai enfermé dans mon coffre, ne disant rien à personne. Julien a appelé des semaines plus tard, cherchant des documents que grand-père aurait pu mentionner. J'ai esquivé avec des excuses de travail. Des créanciers appelaient Julien quotidiennement. Léa a changé d'école, se rapprochant de son appartement, partageant les courses. Il s'appuyait sur maman pour les charges, sur papa pour l'assurance auto. Je n'ai rien envoyé. Mes propres prêts traînaient, ma bourse de recherche non payée. Le secret pesait de plus en plus lourd à chaque conversation évasive. L'attention médiatique s'est estompée.
Les opérations ont repris. Une autre intervention très médiatisée, l'épouse d'un sénateur a maintenu mon nom en circulation. Les offres affluaient, partenariat en pratique privée, bourse de recherche. J'ai pesé les options. La promesse de l'enveloppe restait en suspens. La dernière présentation de Julien a échoué de manière spectaculaire. La journée de démonstration a bugué en direct. Les investisseurs sont partis. Un dépôt de bilan a suivi. 1,6 million d'euros de garanties personnelles non garanties se sont déclenchés. Léa a entièrement abandonné ses études, enchaînant les shifts de barista pour couvrir le strict minimum. Il partageait un appartement d'une chambre, la tension palpable. J'ai programmé la rencontre avec l'avocat discrètement. Vol réservé sous un nom de conférence professionnelle. L'héritage restait mon fardeau seul. La famille, inconsciente du changement imminent. L'appel est arrivé juste après une garde de 22 heures, mon téléphone vibrant contre ma blouse alors que je m'effondrais sur le lit de garde. Le nom de Julien s'est affiché. J'ai répondu, m'attendant à une autre demande de renflouement. Au lieu de cela, sa voix dégoulinait de miel. « Chérie, salut Serette, maman a 53 ans le week-end prochain. Grosse fête à la maison. Tout le monde vient. Nous sommes tous si fiers de toi. » La célèbre chirurgienne, maintenant. Léa a sauté sur la ligne, décrochant. « Oui, Camille, tu dois venir. Ce ne serait pas pareil sans notre star. » Leur enthousiasme semblait répété, mais l'épuisement l'a emporté. J'ai accepté, marmonnant des excuses sur mon emploi du temps. Le sommeil est venu par intermittence. Les tournées du matin se sont confondues avec les résumés de sortie. Entre deux patients, je me suis échappée vers la rue de la Paix. La boutique de montres suisse brillait sous les projecteurs. J'ai choisi une fine montre en or pour maman. Cadran classique, bracelet en cuir, élégance discrète. Le vendeur a gravé « à maman », avec amour, ses au dos. Emballé et ruban. Cela a coûté 2 fiches de paix, mais ça en valait la peine. Les options de vol étaient chères à la dernière minute. J'ai choisi de conduire à la place. 12 heures d'autoroute traversant champs de maïs et montagnes, pour la France, pensons plutôt à la route de l'Alsace aux Pyrénées, par exemple. J'ai fait mon sac pour la nuit, une glacière avec des boissons énergisantes. Une playlist de podcasts sur les réparations aortiques. J'ai pris la route à l'aube. La skyline parisienne s'est estompée dans le rétroviseur. Les kilomètres défilaient. Les plaines se sont transformées en collines. Les stations de radio sont passées des rythmes urbains aux chansons françaises. Je me suis arrêtée une fois pour l'essence, à Lyon, me dégourdissant les jambes sous les pompes fluorescentes. J'ai pensé à la réaction de maman à la montre, son poignet toujours nu depuis le cadeau bon marché de papa il y a des années. Mon téléphone a sonné à mi-chemin. Sarah Moreau, mon infirmière aux urgences, ma meilleure amie depuis l'internat, m'a envoyé un SMS. J'ai entendu dire par un contact de Marseille que tes frères et sœurs se renseignent sur des avocats en succession. N'y va pas. Ils préparent un coup. J'ai fixé l'écran, les pouces en suspens. Un autre message, Julien a cité le PDG que tu as sauvé au prêteur. Ça sent le coup monter. Je me suis arrêtée sur une aire de repos, moteur au ralenti. Sarah et moi nous sommes rencontrés le premier jour de l'orientation. Ses mains fermes pendant les codes, ma précision dans le chaos. Elle connaissait la dynamique familiale, avait écouté mes rages autour d'un verre de vin bon marché. Fais confiance à ton instinct. Son dernier SMS disait. Mon instinct disait d'y aller, les yeux ouverts. J'ai repris la 7, les panneaux « Bienvenue en Provence » me saluant. Le coucher de soleil a peint la région en or alors que Marseille approchait. Les sorties familières ont déclenché des souvenirs, mais je les ai refoulés. Concentre-toi sur la fête, le cadeau, le retour à la maison. Arrivé après la tombée de la nuit, les lumières de la maison brillaient devant, garées derrière une rangée de voitures, plus que prévu. J'ai pris la boîte de la montre, jeté mon sac sur mon épaule. La porte s'est ouverte avant que je ne frappe. Julien a souri largement, me tirant dans une étreinte qui a duré trop longtemps. L'héroïne est de retour. Léa a bondi dans le couloir, prenant un selfie. Réunion de famille.
Maman est apparue, son tablier saupoudré de farine. Ses yeux se sont écarquillés en voyant ma blouse encore sur moi. Camille, ma chérie, tu as fait tout ce chemin. J'ai présenté la boîte. Elle l'a déballée soigneusement, un halètement s'échappant lorsque Laure a capté la lumière. C'est magnifique. Elle l'a glissé à son poignet, transformé. Papa a hoché la tête en signe d'approbation depuis le canapé, une bière à la main. Des invités circulaient voisins, anciens camarades de classe, quelques visages de l'entreprise ratée de Julien. L'avertissement de Sarah a résonné. Julien m'a dirigé vers la cuisine, le bras autour de mes épaules. Nous avons de grands projets pour l'anniversaire de maman. Discours, toast. Léa a versé du thé glacé, les glaçons s'entrechoquant. Leur énergie bourdonnait, artificielle. Je me suis installée dans la chambre d'amis à l'étage. La même que mon enfance, les posters partis depuis longtemps. Déballer les essentiels, régler le réveil pour un départ anticipé après la fête. Mon téléphone chargé, les SMS de Sarah encore non lus. En bas, des rires montaient. Une odeur de barbecue flottait. Je suis restée éveillée, fixant les fissures du plafond. 12 heures de route, le corps endolori, l'esprit alerte. La montre était emballée plus de cadeaux mais autre chose était étroitement emballée, l'anticipation mêlée d'appréhension. La maison brillait sous des guirlandes lumineuses dans le jardin arrière, des fils se croisant au-dessus de tables pliantes drapées de nappes à carreaux. Près de 50 invités se mêlaient sur l'herbe, cousins, vieux amis du lycée, collègues de travail de papa, sirotant des bières. De la fumée s'élevait du barbecue où les côtes de porc grésillaient, l'odeur de fumée de bois se mêlant à celle d'agrumes des pichets de limonade. Maman tenait la cour près du buffet de dessert, sa nouvelle montre scintillant tandis qu'elle acceptait des câlins. Papa retournait les hamburgers, son tablier taché de sauce. Julien circulait avec un plateau de mimosa, riant fort à chaque blague. Léa posait pour des photos de groupe, le flash de son téléphone crépitant. J'ai pris une assiette, chargeant de la salade de choux et du brisket. Une voisine m'a accosté en premier, j'ai entendu dire que vous sauviez des vies dans le Nord. D'autres questions ont suivi, sur les opérations, la vie à Paris. J'ai répondu poliment, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Julien m'a aperçu de l'autre côté de la pelouse, m'a fait signe de venir le rejoindre. Tout le monde, voici la sœur dont je vous ai parlé. La docteure des cœurs. Des applaudissements ont retenti. Il a passé un bras autour de mes épaules. Santé Connect prend un nouveau départ. Les investisseurs reviennent. Le prototype 2 sera lancé le trimestre prochain. Des tétons hochés, impressionnés. Un gars, un certain Apollo, a demandé des détails techniques. Julien a aligné des mots-clés, intégration d'IA, synchronisation cloud, restructuration de dette. Table rase bientôt. Léa a ajouté, la voix claire, et moi, je pars en Europe, programme d'études à l'étranger à Paris. Semestre de marketing de mode. Des applaudissements pour elle aussi. Elle a fait virevolter sa robe d'été, bourse couvrant la moitié, j'économise pour le reste. Les invités ont loué son ambition. La conversation s'est tournée vers moi. Une tante s'est penchée, toujours célibataire, Camille ? Avec un tel salaire, vous pourriez acheter un hôtel particulier. Des rires ont éclaté. Julien a souri, oui, elle loue un appartement. Le docteur Argent se nourrit de nouilles instantanées. Léa a rejoint la mêlée, vit comme une étudiante en médecine. Boîte de pizza et plats à emporter. Quand est-ce que ça va s'améliorer ? Plus de rire. J'ai forcé un sourire, mâchant lentement. Les priorités diffèrent. Papa a appelé au toast. Des verres levés et glacés pour certains, bière pour d'autres. Maman rayonnait, au centre. Julien a parlé le premier, la voix forte, à la femme qui nous a tenus ensemble. Santé. Léa a ajouté un petit mot larmoyant sur la meilleure maman du monde. Je suis restée silencieuse, mon assiette vide. Julien a tiré Léa à part près de la haie, le murmure porté par la brise, empêche-la de s'immiscer. Léa a hoché la tête, ses yeux furetant vers moi. La musique a commencé, un haut-parleur Bluetooth diffusant des vieux succès.
Des couples dansaient sur les dalles du patio. Je me suis glissée au bord d'une table, me resservant du thé. Un autre parent m'a approché. Tes frères et sœurs sont en pleine forme. Le retour de Julien. L'aventure de Léa. Tu dois être ravi. J'ai hoché la tête vaguement. J'ai observé Julien serrer la main d'un banquier, gesticulant sauvagement à propos de tours de table. Léa faisait défiler son téléphone, montrant des brochures sur l'Europe à un cercle de filles. Leur enthousiasme était sincère, le mien gardé. Un foyer a crépité. Des guimauves ont été passés. Des histoires ont coulé des frasques d'enfance, principalement avec les deux plus jeunes. J'ai peu contribué, observant des dynamiques inchangées. Maman m'a retrouvée plus tard. Sa montre brillait. Merci encore. Elle m'a serré fort. Papa a grogné une approbation à proximité. Julien a interrompu, tirant maman pour des photos. Léa a suivi, bras dessus. Les invités se sont raréfiés à mesure que les étoiles apparaissaient. Le nettoyage a commencé. Sacs poubelles, chaises empilées. J'ai aidé à plier les tables, les muscles endoloris par la route. Julien m'a tapé dans le dos. Super de t'avoir eu ici, sœurette. Léa m'a fait un câlin rapide, reste plus longtemps la prochaine fois. Leur chaleur superficielle, leurs yeux calculateurs. Julien s'est levé, soulevant la soupière entière. Léa ricanait à côté de lui. Les invités restants se sont tus, sentant un changement. Il s'est raclé la gorge de manière théâtrale. Avant le dessert, une petite annonce. Grand-père a laissé un héritage pour toute la famille des parts de sa société pharmaceutique, plus un fonds de fiducie. Camille n'aura rien. Le silence est tombé comme un rideau. Les fourchettes se sont figées en l'air. Le sourire de maman s'est figé. Papa a posé sa bière. J'ai croisé le regard de Julien. C'est faux. Il n'a jamais dit que c'était pour tout le monde. Son visage s'est tordu de colère. Tu me traites de menteur ? La soupière a basculé. Le bouillon de bœuf chaud a dégringolé sur ma tête. Le bouillon brûlait mon cuir chevelu, des morceaux glissant sur mon cou et sur ma robe. Des exclamations ont éclaté. Léa s'est couverte la bouche, les yeux écarquillés par un faux choc. Julien a claqué le récipient vide. Tu as 15 minutes pour quitter cette famille. Léa s'est avancée, la voix douce. Accepte-le, sœurette. Tu n'as pas de part. J'ai essuyé le bouillon de mes cils avec une serviette, fouillé dans mon sac, sorti l'épais dossier et les claqué au centre de la table. Les assiettes ont cliqueté. Très bien. Dans 15 minutes. Tout ce que vous avez disparaît. J'ai ouvert le dossier, tourné à la copie du testament notarié. Lu à haute voix, moi, Henri Dubois, je lègue mes parts de ma société pharmaceutique, évaluée à 3,5 millions d'euros, et le fonds de fiducie de 1,8 million d'euros, uniquement à ma petite-fille Camille Dubois. Elle seule poursuit ma mission en médecine cardiaque par sa pratique chirurgicale. Sont explicitement exclus ceux qui ont montré de l'indifférence au cours de ma vie. La main de maman s'est portée à sa poitrine. Papa a fixé le vide. La bouche de Julien s'est ouverte, puis fermée. Le rire de Léa est mort. J'ai désigné les clauses, voyez les signatures, les témoins, le sceau du notaire. Aucune disposition pour les personnes sans cœur. C'est vous. Un cousin s'est penché, parcourant les pages, c'est légal. Des murmures se sont répandus, des téléphones sont apparus. Des flashs capturant le document. Quelqu'un a chuchoté, il les a déshérités. Julien s'est jeté sur les papiers. J'ai reculé, touche ça et c'est une falsification. Il s'est figé, les veines saillantes. Léa a tiré sa manche, fait quelque chose. Papa a finalement parlé, la voix faible, Henri n'a jamais mentionné ça. Parce que tu lui as rendu visite 2 fois en 5 ans. Il s'est tourné vers maman, les cartes ne comptent pas comme des cadeaux. Elle a détourné le regard, la montre lourde à son poignet. Les invités se sont agités, mal à l'aise. Une tante a marmonné, ça explique les histoires de favoritisme. Une autre a hoché la tête, Camille a toujours été là. Julien arpentait, les poings serrés,
Ça ne peut pas rester comme ça. Les avocats contesteront. J'ai tapoté le paragraphe, point et déclencheront la clause de non-contestation. Toute contestation annule votre revendication pour toujours, même si vous pensiez en avoir une. Les yeux de Léa ont fureté vers les sorties, mais nous avions besoin. J'ai refermé le dossier. Les suppositions coûtent cher. La soupe refroidissait, collante sur ma peau, mais la pièce chauffait de tension. Des téléphones enregistraient discrètement. Un voisin diffusait en direct sur un groupe de discussion. Les commentaires défilaient, le drame était audible, elle a tout eu. Maman a tendu la main, Camille. Parlons en privé. Non, ai-je dit fermement. Une déclaration publique mérite une correction publique. Papa s'est frotté les tempes. Julien a donné un coup de pied à une patte de chaise. Léa a fait défiler frénétiquement, cherchant peut-être des failles juridiques. Les invités ont formé des groupes, débattant de l'authenticité. J'ai désigné la date de signature, il a été signé 6 mois avant son décès. Mis à jour après votre dernière absence à son anniversaire. Julien a rugi, tu as caché cette désignation privée. Les ordres de l'avocat, ai-je haussé les épaules. Vous avez annoncé en premier. Le silence s'est épaissi. Le bouillon dégoulinait de mes cheveux sur la nappe, la tachant de rouge. Personne n'a bougé pour aider. Un invité a brisé le silence, félicitations, Camille. Mérité. Des applaudissements clairsemés ont suivi. Gênant. Le regard de Julien aurait pu faire fondre l'acier. Léa a chuchoté d'urgence à son oreille. Il l'a repoussé. J'ai remis le dossier dans mon sac. Le temps presse. Le poing de Julien s'est levé. J'ai glissé 3 paquets agrafés de ma poche intérieure et les ai étalés comme des cartes à jouer. Paquet 1, formulaire fiscal français, sceau officiel, adressé à Julien Dubois. Numéro d'identification fiscale se terminant par 8291. En tête, avis de contrôle fiscal, Santé Connect SARL. Des points énumérés, déduction de 680 000 € en marketing zéro facture. 420 000 € de contrat de location d'équipement actif jamais livré. Clôture avec pénalité civile de 75%. Renvoi pénal en cours. J'ai expliqué calmement, votre avocat en faillite a transmis cela lorsque j'ai demandé des informations sur les privilèges, c'est maintenant un document public. Julien l'a déchiré, le papier se froissant, ils ne peuvent pas prouver. Prouver, ils l'ont déjà fait. Paquet 2, une seule page du fonds de fiducie, surligneur jaune sur la clause 7b, dans l'éventualité où un bénéficiaire, héritier ou demandeur engagerait des poursuites judiciaires contestant la validité ou la distribution de cette fiducie, cette partie perdra tous ses droits à tout avantage ici et sera redevable des frais juridiques de l'opposant. Sceau du notaire daté de 3 mois après le testament. Grand-père a ajouté ceci après votre dernière visite manquée, ai-je dit. L'avocat m'a envoyé la mise à jour standard pour le bénéficiaire unique. Les lèvres de Léa ont tremblé, donc si nous poursuivons, nous n'avons rien et payons tes frais. Paquet 3, document de cession de créances de 8 pages, en tête de banque. Page 1, transfert de billets à ordre en date du 2022, principal non échu de 1 600 000 € de la Banque du Littoral à Camille Dubois, MD. Ma signature notariée à côté de celle du vice-président de la banque. Page 5, clause d'accélération déclenchée. Page 7, avis de calendrier de saisie. Vente aux enchères lundi. Vendredi, le terrain sera déblayé. J'ai acheté le billet pour garantir l'héritage de grand-père, ai-je poursuivi. Votre défaut a déclenché le nantissement croisé l'appartement, la voiture, tout. Le cri de Julien a brisé la verrerie. Il a lancé le contrat. Les pages ont volé comme des confettis. Léa s'est effondrée, les genoux fléchissants. Maman a gémi, c'est cruel. Ce sont les conséquences. Un invité a chuchoté, elle a acheté sa faillite. Julien a bondi vers moi. Je me suis réfugié derrière le barbecue. Des policiers sont apparus à la grille. 2 uniformes. Un sergent. Contrôle de bien-être. 21h47, appel, a déclaré le sergent. Un voisin a signalé des menaces. J'ai hoché la tête,
c'est moi qui ai appelé. Toutes les preuves sont ici. Julien a pointé du doigt, elle m'a attaqué. Le sergent a jeté un coup d'œil à la croûte de soupe sur mes cheveux, puis à la chemise propre de Julien. Pas de marque. C'est civil. Léa a serré la copie du document d'habilitation. Nous serons sans abri d'ici vendredi, ai-je confirmé. Papa a soutenu maman à l'intérieur. Les invités ont disparu dans l'ombre. Julien a donné un coup de pied à une patte de table, le bois a craqué. Des menottes ont brillé, dernier avertissement. Il s'est figé. Léa a suivi, la voix brisée de l'officier, s'il vous plaît. Option. Tribunal de commerce, sergent a conseillé. Demain, le jardin sera dégagé, les lumières éteintes. Tout est fini. J'ai fermé mon sac. 4 mois plus tard, l'avis de saisie était scotché à la porte de Julien. Cachet rouge éclatant sous la lumière du porche. La vente aux enchères a suivi l'appartement vendu pour une bouchée de pain. Chapitre 7 déposé. Dettes annulées sauf la créance du fisc. Il a loué un studio au-dessus d'une laverie. Mur mince, vibration constante des machines à laver. Léa a quitté l'université à mi-parcours. Frais de scolarité impayés, crédit gelé. Elle faisait des shifts complets dans une chaîne de café du centre-ville. Tablier taché, pourboire maigre. Doubles expresso pour les touristes. Faux sourire à travers l'épuisement. Les rêves d'Europe se sont estompés pour des inventaires. Une lettre manuscrite est arrivée de maman et papa, l'enveloppe parfumée d'un vieux parfum. Des pages d'excuses, nous étions aveugles. S'il vous plaît, pardonnez. Je l'ai lu une fois près de la cheminée, puis je l'ai jeté aux flammes. Cendres dispersées, aucune réponse envoyée. Les parts de la société pharmaceutique ont été transférées sans problème, 3,5 millions d'euros en actions de premier ordre, les dividendes roulant trimestriellement. Un siège au conseil d'administration a été offert. J'ai accepté à distance. Les bénéfices ont financé des expansions dans la recherche cardiaque. Les 1,8 million d'euros du fonds de fiducie ont été liquidés proprement. J'ai créé le fonds de bourse Henri Dubois. Bourse complète pour les étudiants en pré-médecine à faible revenu de la région. Premier récipiendaire, 2 élèves de lycée public de Paris, leurs essais faisant écho à la passion de grand-père pour des soins accessibles. J'ai bloqué tous les numéros, les tentatives de Julien, les supplications de Léa sur le fixe des parents. J'ai changé les serrures de mon appartement parisien, la sécurité améliorée. Supprimé les contacts, les photos. Les discussions de groupe. Table rase. Les collègues ont remarqué le changement. Moins de mentions de famille. Une concentration plus nette au bloc. Sarah a trinqué au lancement du fonds autour d'un verre de vin, l'héritage est sécurisé. J'ai aperçu Julien une fois à une station-service, négligé, pompant de l'essence bon marché dans une vieille voiture. Nos yeux se sont croisés. Il a détourné le regard en premier. Léa m'a servi sans le savoir à un kiosque de l'aéroport. Badge nominatif brillant, commande prise mécaniquement. J'ai payé en espèces, n'ai laissé aucun pourboire, suis monté à bord sans un mot. Les parents ont essayé une carte de vœux retournée non ouverte. La vraie famille, ce n'est pas le sang. C'est le respect gagné et rendu.